Je suis gynécologue obstétricien. Mon travail, c'est essentiellement l'obstétrique, donc les femmes enceintes, avec des grossesses qui se passent bien. Et puis surtout, mon travail, c'est les grossesses quand ça se passe pas très bien. Je suis au sein d'une équipe de 12 gynéco-obstétriciens avec des pédiatres, des anesthésistes, beaucoup de sages-femmes. Et on a une grosse maternité puisqu'on on fait à peu près 3200-3300 accouchements par an. Le consentement dans mon domaine, c'est pas à quel moment, c'est tout le temps. À chaque geste qui va être dans notre domaine, qui vont être des gestes extrêmement intimes, on a juste le devoir moral de demander le consentement oral ou simplement informer la patiente en disant voilà, je vais palper vos seins, je vais palper votre ventre, je vais poser un spéculum, faire un examen. Et puis c'est vrai que la gynécologie, c'est un domaine où on peut être amené à faire des examens cliniques auxquels les patientes ne s'attendaient pas. Et il faut vraiment non seulement recueillir le consentement, mais surtout bien expliquer le comment et le pourquoi on fait ça. Pour nous, une patiente vulnérable, c'est une patiente qui a des difficultés à exprimer ses opinions, notamment, un exemple tout simple, c'est les violences conjugales, les patientes victimes de violences d'ailleurs, quelles qu'elles soient, qui sont dans une difficulté relationnelle, y compris avec nous, et qui vont avoir du mal à exprimer ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles ne souhaitent pas. Les patientes vulnérables, c'est la barrière de la langue, la barrière de la culture, où dans certains pays, on n'accouche pas comme chez nous, donc quand on arrive, qu'on est migrant, qu'on a déjà vécu plein de choses et qu'on ne comprend pas ce qu'on nous dit et qu'on ne fait pas comme on fait au pays, c'est quand même très compliqué. Et puis les patientes vulnérables plus classiques, on va dire, c'est les patientes porteuses de handicap, quel qu'il soit d'ailleurs, où là, on se pose toujours la question de savoir est-ce que je soigne la patiente, est-ce que je soigne la demande des parents ou de l'institution qui s'occupe de la patiente, qu'est-ce que je fais et pour qui je le fais. On essaie de le faire pour les patientes, mais c'est pas toujours simple quand on a une demande, notamment par exemple de stérilisation tubaire, et que la patiente ne peut pas l'exprimer et que c'est la famille qui l'exprime, on peut entendre cette demande, mais là clairement on ne le fait pas pour la patiente, on le fait un peu plus pour les familles. Par exemple, une césarienne en code rouge, tout va très très vite. Donc le consentement, il est implicite, mais il n'est pas forcément, on n'a pas le temps beaucoup de discuter sur ce sujet. Et puis un exemple un peu particulier, c'est par exemple les témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion. Or, dans notre domaine, en obstétrique, les patientes peuvent faire des hémorragies et on se met d'accord avant en disant ben voilà, jusqu'au dernier moment on ne transfusera pas, mais on passera outre le consentement parce qu'on ne laissera pas la patiente mourir sous nos yeux si besoin. Et ça c'est compliqué. Dans la majorité des cas ça se passe bien, mais parce qu'on n'a pas eu non plus l'occasion de transfuser contre la vie de la patiente. Dans ces cas-là, dans la majorité des cas, la personne de confiance, c'est un conjoint qui est aussi témoin de Jéhovah et qui pense la même chose que sa femme, donc ça complique un peu les choses. Le conjoint, il est extrêmement maintenant présent par rapport à quand j'ai commencé il y a quelques années. Il est présent, il exprime son avis et il, quelque part, donne aussi son consentement de temps en temps. C'est juste, par exemple, j'en entends régulièrement un monsieur ou un coparent qui dit « mais nous, on ne veut pas de péridurale ». Ben, lui, il n'aura pas de péridurale, évidemment. Mais on tient compte de ce qu'il nous dit. Et puis, une personne qu'on oublie assez souvent dans cette histoire de consentement et qui ne donne pas son consentement, c'est le bébé. Parce que lui, on peut avoir une patiente qui dit « mais moi je ne veux pas de césarienne » et un bébé qui nous montre qu'il ne va pas bien. On ne lui demande pas son consentement. Et c'est nous, on prend en charge la maman, mais on tient aussi beaucoup compte de comment va le bébé. Et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre.